Yo les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un des projets qui est allé le mieux que je pouvais imaginer. Bon, alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous regardez mes vidéos, vous savez que des fois je galère pas mal sur certains de mes projets, ça me prend des heures à trouver pourquoi j'ai des bugs de merde qui fonctionnent pas, qui font que ça fonctionne pas et tout, c'est chiant. Mais cette fois-ci, ça a marché mieux que ce que je pouvais imaginer. Du coup, bah c'est super et puis on va voir ce que c'était ce projet, hein, parce que je pense que c'est assez intéressant. Comme vous l'aurez lu au titre, c'est une amélioration à mon jeu sur la Raspberry Pi. Donc si vous le saviez pas, j'ai fait un petit jeu avec ma Raspberry Pi qui génère un nombre aléatoire et après il faut deviner le nombre aléatoire avec les 2-3 indices que la Raspberry Pi donne. Et c'était plutôt cool, mais du coup j'ai décidé, comme je l'avais dit dans la première vidéo, de l'améliorer. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai multiplié par 6 en gros. Non pas vraiment parce que multiplier un jeu par 6, c'est un peu compliqué, ça se fait pas comme ça, c'est pas possible. Mais en gros ce que j'ai fait c'est que au lieu de générer un nombre aléatoire, j'en génère 6. Et ce qu'il faut faire c'est arriver à deviner les 6 à la suite, sachant qu'à chaque fois qu'on en devine un, on a le droit à 2 essais en plus, et qu'un nombre ne peut pas arriver deux fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux fois le même nombre, même pas deux fois de suite, deux fois dans une partie on ne peut pas avoir le même nombre. Et du coup à la fin, vu qu'il y a 6 nombres et qu'il y a 6 possibilités de nombres, à la fin il y aura les 6 nombres qui seront faits. Du coup j'ai trouvé cette idée assez intéressante et du coup bah, j'ai commencé à la coder. Avant de la coder, ce que j'ai fait c'est en reprenant le code, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la merde. Du coup j'ai réécrit une partie du code en gros. J'ai enlevé tous les commentaires inutiles, j'ai refait des commentaires plus propres et j'ai créé une fonction handle button press. Parce qu'avant ce que je faisais en fait c'est que pour chaque fonction séparée de chaque bouton, je réécrivais le même code en fait, vu que c'est chaque bouton en fait c'est plus ou moins le même code, juste que c'est le numéro qui change. Là ce que je fais c'est que je l'ai déplacé dans une fonction à part où je peux juste spécifier le numéro du bouton qui a été appuyé et puis ça fonctionne. Ce qui est quand même, on va pas se le cacher, beaucoup plus pratique. Surtout quand j'ai besoin de faire des changements, au moins j'ai pas besoin de les faire sur les 6 fonctions en fait. C'est ça qui était très con en fait surtout. Et ensuite du coup pour faire fonctionner ce nouveau jeu, j'ai aussi créé une fonction correct number. Avant j'avais des fonctions win, wrong number et lose qui correspondent respectivement à gagner, mauvais nombre et perdu. Ce sont donc 3 fonctions qui sont appelées quand les actions respectives doivent intervenir. Et à ces 3 fonctions j'en ai rajouté donc une nouvelle, donc nombre correct, parce que maintenant on ne gagne pas directement, il faut avoir 6 nombres corrects pour gagner. Évidemment sans avoir perdu avant, hein, parce que là sinon ça marche pas. Du coup quand 6 nombres ont été générés et que on a un nombre correct, ça veut dire qu'on a gagné et du coup ça appelle la fonction win, donc gagner comme avant, mais sauf que là maintenant il y a du code en plus qui s'exécute quand le nombre est correct. Donc ce code en plus ça va être d'abord une petite animation comme quoi on a eu un nombre correct qui fait flasher toutes les LED en même temps, c'est plutôt cool. Et ensuite on va générer un nouveau nombre aléatoire et on va le comparer à une liste de nombres. Ça va être la liste de tous les nombres qui sont déjà sortis une fois pour pas qu'on ressorte le même nombre une deuxième fois. Donc là tant qu'on n'a pas un nombre qui est nouveau et qu'on n'a jamais vu, on va en générer jusqu'à ce qu'on tombe sur un qui soit inconnu. Et donc une fois qu'on a ce nouveau nombre, on le rajoute à la liste des nombres évidemment et on incrémente le compteur de nombres générés par 1. Donc là j'ai rencontré le plus gros problème du truc, hein. Là jusque là j'ai rencontré 2-3 petits problèmes, mais c'était genre des petits problèmes, genre j'avais oublié de rajouter le nombre à la liste quand c'était le premier nombre et du coup ça fonctionnait pas parce que, enfin voilà, vous avez compris. Mais là j'ai rencontré un vrai problème, c'est-à-dire que je suis arrivé à une loupe infinie en fait, une boucle infinie en fait. Et du coup ça, d'après moi, dans mon code, ce n'était censé arriver que si la Raspberry Pi n'arrivait pas à générer un nombre qui n'était jamais venu en fait avant. Au début j'ai juste cru que c'était juste que j'avais genre 0 chance et que je retombais à chaque fois sur des nombres qui étaient déjà arrivés étant donné que c'était le dernier nombre. Du coup je me suis dit bon bah c'est juste que j'ai pas de chance. Mais bon quand le truc a tourné pendant plusieurs minutes sans trouver un seul nombre pas pareil, je me suis dit quand même il y a un problème. Et après étude plus complète de qu'est-ce qui se passe, en fait il n'y avait pas de nombre 6 qui était généré. Du coup ça faisait que c'était impossible à résoudre étant donné qu'il fallait au moins une fois le 6 pour que ça fonctionne, étant donné qu'il faut chacun des nombres de 1 à 6. Et du coup j'en ai déduit que le problème venait de la RNG de merde que j'utilisais. Ce que j'ai fait du coup c'est chercher une meilleure méthode pour faire de la RNG en Java sur internet et là ça m'a vraiment saoulé.
Alors j'ai lu que depuis Java 1.7 on pouvait utiliser cette méthode grâce à cet utilisateur de Stack Overflow, et du coup je me suis dit bah c'est parfait, Java 1.7 ça date d'il y a genre 10 ans environ, pas du tout, et du coup je me suis dit bah c'est parfait, je vais utiliser ça, de toute façon ça sera supporté machin, du coup je copie-colle le code, je le modifie un peu machin, je vais importer le truc machin, ok cool, ça marche pas. Ça marche pas, et du coup je cherche sur Google cette erreur là que ça me donne pour voir qu'est-ce que ça peut être, et la réponse qui revient en continu c'est que c'est une feature de Java 1.7, et s'il y a cette erreur ça veut dire que on n'est pas sur Java 1.7, et du coup ça m'étonne un peu parce que je croyais être sur Java 1.7. Du coup je cherche comment installer Java 1.7 du coup pour avoir Java 1.7 parce que je le veux, et du coup après un bon temps de bataille je me suis rendu compte que la version de Java que j'avais installée était Java 1.8. Du coup ça devait marcher, et du coup je comprenais encore moins pourquoi ça marchait pas. Du coup là pour comprendre la solution il faut comprendre que jusqu'à maintenant j'étais en train de coder sur Visual Studio Code, qui est en gros un éditeur de texte un peu avancé. C'est ce que j'utilise d'habitude parce que ça a tout ce que j'ai besoin pour coder d'habitude, sauf que d'habitude je ne code pas en Java en fait. Là je code en Java juste parce que la Raspberry Pi c'est un des langages qu'elle supporte, et que le C#, ce que je fais d'habitude pour coder, je pense pas qu'elle le supporte, du coup je préfère coder directement en Java qui a un meilleur support sur la Raspberry Pi. Et j'utilisais quand même Visual Studio Code, même si je n'ai rien de setup sur Visual Studio Code pour coder en Java correctement. Du coup je pouvais quand même coder en Java, mais j'avais juste les fonctionnalités d'un éditeur de texte en fait, j'avais rien de plus. J'avais pas notamment ce qui s'appelle IntelliSense. IntelliSense c'est une espèce de plugin qui permet de check le code au fur et à mesure qu'on l'écrit pour donner les erreurs qu'il y a dans le code. C'est un peu le genre le correcteur d'orthographe de Word, mais pour du code en fait, et ça souligne en rouge à chaque fois qu'il y a une erreur, et du coup c'est très pratique. Sauf que là j'avais pas ça, du coup à chaque fois j'étais obligé d'aller sur la Raspberry Pi pour compiler le code et regarder les erreurs, et du coup ça, au bout d'un moment ça m'a saoulé. Du coup j'ai ouvert Eclipse qui est un IDE Java, donc un logiciel pour écrire du code en Java avec IntelliSense intégré avec, et donc du coup comme ça j'aurai accès à IntelliSense. Le problème c'est que d'avoir IntelliSense ça vient avec les avantages d'IntelliSense mais aussi les inconvénients, c'est à dire que pour qu'IntelliSense fonctionne il faut lui donner des références à tout ce qu'on utilise, et le problème c'est que jusqu'à maintenant j'utilisais la librairie Py4j qui est la librairie qui permet d'interagir avec la Raspberry Pi depuis Java. Le truc c'est que je l'avais pas sur mon PC à moi, je l'avais juste sur la Raspberry Pi, et ça suffisait parce que c'était la Raspberry Pi qui utilisait le code. Du coup je m'en foutais un peu, mais le problème c'est qu'avec IntelliSense il a besoin de la librairie Py4j pour vérifier que mon code est correct, parce que s'il a pas tous les trucs il pourra pas savoir si mon code est correct ou pas. Du coup j'ai dû télécharger Py4j sur mon PC, trouver le moyen de l'ajouter à Eclipse. Les build paths d'Eclipse c'est vraiment chiant à utiliser, surtout quand on n'y connaît rien. Du coup j'ai galéré pendant un petit moment, et après ça a enfin fonctionné, hein, vu que mon code était plus souligné tout en rouge, et j'ai trouvé mon erreur, je n'avais pas utilisé le bon import. En gros, en Java, on peut utiliser une commande qui s'appelle import, qui permet d'importer du code d'un autre fichier que l'on veut utiliser dans notre code à nous en fait. C'est ce que j'utilise notamment pour utiliser la librairie Py4j. Là, j'importe toute la librairie Py4j. Sauf qu'en fait, pour mon nouveau système de random, j'avais besoin d'importer quelque chose de la librairie java.utils, et j'avais importé toute la librairie java.utils en pensant que ça suffirait pour le faire fonctionner. Sauf qu'en fait non, parce qu'en Java quand tu importes toute la librairie, en fait ça importe pas toute la librairie parce que bah Java. Et du coup grâce à IntelliSense j'ai pu corriger mes imports correctement, enfin rapidement, et du coup bah ça a marché bizarrement. Là il n'y avait plus d'erreur hein, quand on utilise le bon import et que Java importe ce qu'on veut évidemment aussi, ça marche. Du coup j'ai fait 2-3 derniers fixes parce que je fais toujours des erreurs étant donné que je suis con, et j'ai pu faire fonctionner le code. Alors là, on peut voir une démo de moi qui suis en train de jouer, du coup je vais devoir parler pendant un certain temps, le temps que ça fasse toute la démo parce que c'est assez long. Du coup, après avoir corrigé 2-3 derniers bugs parce que j'en fais toujours, parce que je suis un peu con aussi, j'ai donc pu tester le jeu qui fonctionnait sur la Raspberry Pi. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est du gameplay, hein, moi qui suis en train de jouer à mon jeu super cool, à savoir que je ne voyais pas, j'aurais pu regarder l'écran, mais je ne regardais pas l'écran qui me permettait de cheat avec les réponses directes. Donc vous voyez ça, mais moi en fait je le vois pas ça, enfin je le regarde pas, je pourrais le voir mais je le regarde pas, faites-moi confiance, je le regardais pas.
Enfin, de toute façon, vous pouvez le voir, hein, si je le regardais, j'aurais directement la bonne réponse à chaque fois en fait. Du coup, enfin voilà. Et du coup, bah après avoir joué une partie entière, et là je vais continuer à parler parce qu'il faut le temps que je finisse la partie là, je ne sais plus combien de temps j'ai mis à faire la partie, du coup je vais parler encore un peu comme ça, voilà. Et du coup, une fois que je finis ma partie de mon jeu épique, magnifique et tout, j'ai pu voir ma petite animation de win que j'avais fait genre il y a super longtemps, enfin quand j'avais fait le premier jeu quoi, et ça a marché à 100%, donc c'est vraiment cool, ça a marché à 100% et ça m'a pris genre 1h30 je crois, un truc comme ça, à tout faire de A à Z. Du coup c'est vraiment cool parce que j'ai jamais fait un truc qui a marché aussi bien en fait. C'était un truc simple et ça a fonctionné en fait. Du coup c'est vraiment super cool parce que enfin c'est un peu énervant souvent parce que souvent on rencontre plein de problèmes chiants quand on programme et tout, et d'avoir un truc qui fonctionne du premier coup, ça fait toujours plaisir. Du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo d'une de mes meilleures expériences en programmation sûrement. Du coup c'était TheGolem, n'oubliez pas de like, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, et du coup bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était TheGolem, bye.